Alors, pour tous ceux qui me connaissent déjà un petit peu, vous savez que je suis vraiment passionné par le développement personnel et par tout ce qui nous permet de nous sentir bien, qui nous permet de nous exprimer et qui permet vraiment parfois de répondre à nos doutes, de réparer des douleurs, d'aider des plaies à cicatriser. Ou alors des séparations douloureuses, ou alors des situations délicates, la perte d'un proche ou autre. Moi, je trouve que l'expression sous toutes ses formes est vraiment salvatrice. Et moi, voilà, je m'exprime sous toutes les formes possibles, tout ce qui me fait du bien, et j'encourage toutes les personnes qui voient cette vidéo. Je le répète encore, ça fait l'objet d'autres vidéos, mais voilà, faites les choses qui vous font du bien, faites les choses qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre de vous faire, vous faire sentir vraiment dans un état de sérénité et être en harmonie avec votre entourage, avec tout ce qui vous entoure, hein, avec toutes vos expériences, etc. etc. Voilà. Et ce qui est très important en fait, c'est à chaque fois de bien apprendre à se comprendre. Voilà. Apprendre sur soi-même et essayer de se comprendre soi-même, essayer de comprendre ce qu'on est, et essayer de comprendre ce que l'on aime, et essayer de comprendre voilà, ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous anime. Voilà, juste un petit rappel, c'est que justement le mot animé, c'est un synonyme de vie. C'est-à-dire que la vie, c'est le fait d'être animé. Si on n'est pas animé, eh bien on est mort. Et je pense que justement l'expression, c'est une preuve de notre existence, du fait qu'on est vivant. C'est qu'on continue à s'exprimer, qu'on continue à faire des choses, on continue à s'émouvoir, on continue à se battre pour des causes, on continue à défendre nos valeurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, quand je parle d'expression, je parle aussi d'expression, que ce soit l'expression écrite, que ce soit l'expression orale, que ce soit l'expression de la peinture, la musique, ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. On peut en fait prendre chaque discipline, toutes les disciplines qui existent, et les diriger vers quelque chose qui va nous permettre d'une part de nous exalter, vraiment nous donner la motivation, nous donner envie de bouger, nous donner envie de nous lever le matin, qui nous donne un but à notre vie. Et on a besoin d'accomplir des choses, on a besoin de faire des choses. Mais avant ça, il faut d'abord savoir qui on est, savoir quelles sont nos passions. Donc essayez, moi je vous conseille vraiment d'essayer, voilà, la peinture, si ça vous plaît pas, essayez le dessin, si ça vous plaît pas, essayez la musique, si ça vous plaît pas, essayez de faire des petits documentaires, si ça vous plaît pas, juste écrivez quelque chose. Ou exprimez-vous devant une caméra, ou juste faites des petits refrains, essayez de vous... Moi en ce moment j'ai un projet que j'ai envie de proposer à un ami qui adore la musique, j'ai envie de lui proposer qu'on fasse une sorte d'album, ou en tout cas commencer par quelques chansons avec des affirmations positives, que moi j'appelle des attestations positives, c'est-à-dire sur la santé, sur l'amour, sur l'argent, sur le succès, sur le bien-être, sur l'épanouissement, sur l'abondance, etc. 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 Et en faire des chansons, et comme ça va nous permettre en quelque sorte, puisqu'en fait tout ça c'est des thérapies, l'art et tout ça c'est des thérapies, ça va nous permettre de nous exprimer et d'aider les gens, d'inspirer les gens. C'est ça aussi le but du truc, c'est qu'il faut pouvoir inspirer les autres. Et ça c'est magnifique. Parfois on ne peut pas forcément aider les gens sur le plan financier, on ne peut pas forcément aider les gens en leur donnant de notre temps ou en leur accordant de l'énergie ou les aider de manière individuelle, mais on peut le faire par exemple à travers des vidéos. On peut aider plein de gens à travers des vidéos par exemple. Donc si vous avez un truc qui vous intéresse, un truc qui vous passionne, essayez, creusez, essayez. Voilà. Si c'est pas tel domaine, ce sera un autre domaine. Si c'est pas telle discipline, ce sera une autre discipline. Vous finirez par trouver votre passion, vous finirez par trouver ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, et qui vous donne envie la nuit de vous relever le matin pour vivre une nouvelle aventure, et qui vous fait que justement le soir, quand vous arrivez dans votre lit, vous êtes fier de vous, vous êtes fier de ce que vous avez accompli, et vous avez envie de continuer. Et moi j'ai trouvé plein de choses qui m'ont fait du bien et qui me font du bien.
notamment l'écriture de mon livre L'Abominable. Je suis en train d'en écrire d'autres. Aussi, voilà, j'ai mes créations artistiques, donc j'ai une page Facebook qui s'appelle, bon, je vais mettre le nom en dessous. Pour l'instant, j'ai appelé ça Si Bizarre, mais peut-être que ça changera. Mais en tout cas, voilà, je vous mets le nom ici, là, hop, en bas. Voilà, il y a mon site Esprit Abondant sur l'esprit voilà, sur l'esprit d'abondance, voilà, pour aider les gens à développer un esprit qui va leur permettre vraiment de vivre dans un sentiment d'abondance et de voilà, abondance totale pour une vie parfaite, pour une vie idéale. Il y a vraiment des techniques qui fonctionnent et je tiens vraiment à le dire, ça fonctionne vraiment énormément. Moi je suis un autre homme, ça fera partie d'une autre vidéo, mais moi je suis un autre homme depuis que j'applique ces méthodes. Donc vraiment, je vous conseille. Et c'est une fois qu'on sait qui on est et qu'on a trouvé les moyens d'expression qui nous font du bien, et bien c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment se rendre utile aux autres en fait, en les aidant non seulement avec notre propre expérience, d'après notre propre témoignage, mais aussi en les aidant eux-mêmes à se développer, à s'épanouir et à vous apporter un autre angle, à vous apporter une autre vision des choses et voir une personne évoluer grâce à ces mêmes techniques, mais évoluer dans son sens, dans la direction qu'il veut prendre, que cette personne veut prendre. Et finalement, vous voyez qu'il y a plein de manières de s'épanouir de manière complètement différente. Il y a plein de façons de s'exprimer, de façons de se sentir bien. Chacun voilà, choisira la manière qui lui convient. Moi, il y a beaucoup de choses. En ce moment, c'est la méditation. Je suis en train de créer une formation aussi sur l'épanouissement sexuel parce que pour moi, ça fait partie intégrante du puzzle. Et pour moi, c'est clair que si on veut avancer dans la vie, il faut avoir une image claire de l'image globale, de la réalité globale que j'ai envie de me créer, dans quel cadre, si je m'exprime ainsi, j'aime pas trop employer le mot cadre parce que ça met une limite en fait, mais voilà, si on peut donner une image, c'est que par exemple, si on considère la vie comme un puzzle, il faut que vous-même vous ayez tout d'abord, avant de commencer le puzzle, et avant même d'essayer d'assembler les pièces, que vous ayez une image claire voilà, de la vie que vous voulez avoir. Parce que vous n'aurez pas la même chose si dans votre tête vous avez l'image d'une forêt avec une petite cabane ou un truc comme ça, ce qui peut être le rêve de beaucoup de gens, ou alors c'est pas la même chose que si vous avez, si vous voyez une plage magnifique avec une villa privée et un jardin, une piscine. Voilà, c'est chacun. Après, ça c'est bien aussi. Voilà, on peut avoir les deux. Ou alors, voilà, c'est différent que si vous imaginez votre vie, par exemple, voilà, quand vous imaginez l'appartement de vos rêves, vous l'imaginez dans un appartement en pleine ville. En plein centre-ville, voilà, chacun va avoir les rêves qu'il souhaite, chacun va aimer le cadre de vie qu'il a envie d'expérimenter dans sa vie. Moi, ce que je veux, c'est justement d'aider les gens à trouver ce qu'ils aiment. Pas prendre de mauvaises décisions comme ça, ou agir à la va-vite, essayer d'ouvrir un truc, faire un truc, et finalement s'apercevoir que ça va pas, et finalement faire... Alors oui, moi c'est ce que j'ai fait, parce que je suis un peu un touche-à-tout, et j'ai un petit peu, souvent même, j'ai fait des projets, j'ai commencé des projets que je n'avais pas terminés, et des choses auxquelles je n'ai pas donné suite. Et justement, le défi que je me suis lancé, et je pense qu'il m'aide énormément, c'est maintenant, désormais, de compléter toutes les œuvres que j'avais commencées et en fait de les terminer. C'est très important de terminer les choses que vous commencez. Vous avez une chanson dans un tiroir que vous avez écrite, vous avez quoi que ce soit, voilà, écrivez-le, complétez-le, essayez de terminer cette chanson, essayez de terminer cette œuvre, essayez de terminer ce livre, même si vous le terminez, vous économisez les détails, vous voulez aller droit au but, mais au moins terminez-le. C'est important, et ça fait partie des bases du développement personnel. Je pense que c'est très très important, au moins d'essayer de terminer les choses que vous pouvez terminer. Voilà, au lieu de passer un petit moment devant la télévision ou autre, voilà, prenez un petit moment avec vous-même, reprenez une chanson que vous avez écrite, et alors soit vous n'êtes plus du tout en phase avec cette chanson, vous n'avez plus du tout cette chose-là, vous supprimez le fichier et puis c'est tout, vous déchirez et puis c'est tout, et vous exprimez sur autre chose. Ou alors, si cette chanson vous inspire et c'est un truc qui est revenu plusieurs fois dans votre vie, vous voulez écrire à ce sujet, eh bien, si vous aviez écrit ça à un moment, c'est que vous en aviez besoin. Donc je pars du principe où si vous en aviez besoin, ça veut dire que votre douleur ne s'est pas forcément encore complètement transformée, elle ne s'est pas encore complètement éteinte, et donc elle va continuer encore à surgir. Donc écrivez. Peignez un dessin que vous n'aviez pas terminé, terminez-le, une vidéo que vous n'aviez pas terminée, terminez-la. Voilà, faites des choses, terminez ce que vous faites.
Et voilà, vous faites un petit résumé de ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, voilà. Moi, ça m'aide beaucoup les vidéos, parce que par exemple, quand je partage un documentaire ou un article ou un truc, parfois, je dois rédiger un petit truc sur cet article. Et donc, je définis exactement ce que m'a appris cet article, ce que m'a appris ce documentaire, etc., etc. Et je pense que les créations artistiques telles que la peinture, je regarde beaucoup là-bas parce que voilà, j'ai commencé à peindre un peu, je vous montrerai après ce que j'ai commencé à peindre. Je pense sincèrement que les créations artistiques permettent d'exprimer quelque chose, d'exprimer un moment de notre vie et parfois de créer soit en fait une réconciliation avec une certaine période ou soit une rupture en fait et se dire voilà maintenant je vais de l'avant et en fait c'est un peu des deux et je pense que justement le meilleur moyen en fait d'être bien avec soi-même c'est d'une part de se réconcilier avec notre vie, avec notre passé, avec tout ce qui fait qu'on est nous. Et deuxièmement, une fois qu'on a fait un petit peu le rapport général, le bilan de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a fait, on rassemble un peu tout ça, on rassemble tout ça, et on en crée en fait un chemin. Et en fait, on se sert de toutes les douleurs, de toutes les joies, de tous les moments de bonheur qu'on a eus, de toutes les souffrances, de tous les déchirements, de tous les chagrins d'amour, de toutes les déceptions, et de tous les succès qu'on a eus, de toutes les réussites qu'on a rencontrées, de tous les défis qu'on a réussi à surmonter. On prend tout ça, les choses bonnes, les choses mauvaises, on prend tout ça et on en fait quelque chose. Voilà. Et je pense que, comme je l'ai souvent dit, voilà, il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien qui se perd, et il y a tout qui se transforme, et c'est pareil pour les émotions, c'est pareil pour les pensées, c'est pareil pour le corps, pour notre entourage, pour notre réalité. L'univers est constamment en mouvement, et c'est à nous justement d'être en mouvement, en harmonie avec l'univers, avec soi-même, et voilà, ne pas être à contre-courant de ce qu'on est vraiment, parce que c'est là où on finit par se trahir en fait, et l'être humain ne se pardonne pas la trahison. L'être humain déjà a horreur de la trahison, ça c'est connu, c'est clair, l'être humain a horreur de la trahison. Mais la trahison la plus douloureuse en fait, c'est quand c'est nous-mêmes qui sommes les responsables de cette trahison, c'est nous-mêmes la trahison en fait, on se trahit soi-même. Et ça en fait, si on ne va pas en direction de nos aspirations et si on ne suit pas la voix intérieure qui nous dit voilà, prends tel chemin, c'est ça qui est bien pour toi, etc. et qu'on écoute toujours les plein de petites voix comme ça qui n'arrêtent pas de nous polluer l'esprit, et ben voilà, il faut faire un tri entre tout ça, écouter sa petite voix qui nous dit allez, fais ça. Moi, c'est pas du tout naturel pour moi de faire des vidéos, de faire des trucs et tout ça, c'est pas du tout naturel, mais je sens en moi un désir, pas seulement un désir, une volonté, même pas seulement une volonté, un besoin de partager, de dire ce que j'ai dans la tête. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça m'aide vraiment à mettre des mots sur des pensées, sur des émotions, sur des sentiments. Et je trouve ça magnifique, et la chanson ça en fait partie, et c'est pour ça que je veux faire en fait cette petite vidéo ou cette petite série de vidéos sur en fait la musique, sur la chanson, sur toute forme d'expression. Je ferai peut-être aussi des vidéos sur la peinture, des vidéos sur plein de choses, sur les différentes thérapies, etc. Après voilà, il y a une infinité de choses à voir pour s'épanouir et pour se sentir bien, et je ferai toujours en sorte de partager de la façon la plus naturelle possible, et toujours partager ce que j'ai appris, ce qui me motive, ce qui me pousse à vouloir avancer et à faire avancer les autres. Voilà, maintenant chacun prend ça par rapport à son expérience, par rapport à sa vie, par rapport à ses rêves, et voilà, il utilise des techniques qui sont universelles, mais qu'il faut personnaliser, individualiser pour qu'il puisse avoir un meilleur effet, parce que c'est selon la sensibilité de chacun, et chacun voilà, selon ce qu'il a envie d'exprimer, selon la façon dont il a envie d'exprimer. Et comme je l'ai toujours dit, la beauté de l'art, c'est que justement, il n'y a pas besoin d'un grand budget en fait. Ça dépend ce que vous faites, mais en général, vous pouvez vous exprimer avec très peu de choses. Alors, par exemple, tout ce que je vais faire là maintenant, je vais parler un peu de musique, de chansons. Ah mais c'est déjà fini! Ah mais c'est dommage, c'est intéressant! Merde! Mais non, ne t'inquiète pas.
je te rassure, cette vidéo est un court extrait d'une plus longue vidéo qui elle-même fait partie d'une série de vidéos qui elles-mêmes font partie d'un ensemble de vidéos, qui elles-mêmes font partie d'un ensemble de vidéos, qui elles-mêmes font partie d'un ensemble d'autres vidéos, qui elles-mêmes font partie d'un ensemble... Ah ouais. Tu m'as compris. Donc c'est bien simple, pour voir cette vidéo dans son intégralité et voir aussi toutes les autres vidéos qui ont tous pour sujet commun le développement personnel, eh bien il te suffit juste de souscrire à mon programme de développement personnel, c'est-à-dire donc de faire partie de mes élèves de coaching. Donc voilà, il te suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et tu accéderas à la page qui te permettra d'accéder à mon programme et donc aussi à toutes les vidéos sur le développement personnel. À très bientôt pour la suite des aventures.